Alors le point suivant, c'est moi qui vais rapporter, donc il porte sur l'avenir de l'abattoir intercommunal de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc cette délibération fait suite à la réunion plénière que nous avions tenue la semaine dernière, le 5 décembre, à la salle de Grand Parigny. Donc une réunion plénière qui a rassemblé de nombreux élus, je n'ai plus le nombre exact, mais nous étions une bonne soixantaine à peu près. Plus que ça, plus que ça. C'est ça. D'après les chaises, on était à peu près 80, 90. Très bien, encore plus. Et c'était intéressant puisqu'on a pu faire une présentation complète des différents audits que nous avons aujourd'hui entre les mains et qui nous permettent d'avoir les idées claires sur l'avenir de cet abattoir. Donc, on ne va pas refaire la plénière, hein. Je pense que ce serait malvenu pour ceux qui y étaient. Et ce soir, donc, ce que je propose, c'est d'examiner le projet de délibération donc, qui découle des débats et des avis qui ont été émis lors de cette soirée. Donc je vais vous passer les détails. Donc l'abattoir de Saint-Hilaire sur la commune de Grand Parigny, vous le connaissez, il a été construit en 61, donc c'est un outil ancien, déjà ancien. Vous savez qu'il rencontre des difficultés qui ont été remontées par le délégataire. Nous avions été amenés d'ailleurs à délibérer l'an passé sur une subvention prise sur le budget annexe, de façon à donner un coup de pouce aux fermiers. Donc nous savons que l'outil est vétuste, ça a été confirmé par le cabinet qui nous accompagnait, qui a vraiment effectué une immersion dans l'outil, qui a à la fois regardé l'outil mécaniquement, mais aussi humainement, avec les ressources humaines qui sont en place. Et donc nous avons pu vérifier l'intérêt de maintenir l'activité, aussi auprès des différents partenaires, en tout cas des clients professionnels et des particuliers qui font vivre cet abattoir. Et que cet abattoir fait vivre aussi par la force des choses. Donc la volonté de l'agglomération, c'est bien de participer au maintien de filières locales, notamment de la filière ovine, qui est une spécificité, comme vous le savez, de la baie du Mont-Saint-Michel. De plus, il faut savoir que cet abattoir, de par sa présence, permet le développement de circuits courts et le maintien de circuits courts. Et sa fermeture, on a pu le vérifier à travers des différents échanges avec les clients, constituerait une perte importante, tant pour les professionnels de la viande que pour les habitants du Sud-Manche, et qu'une fermeture de courte durée n'est pas envisageable, car elle entraînerait de facto une fermeture définitive. Les différents audits, comme je le disais, qui ont été diligentés par la communauté d'agglomération, ont fait apparaître que le maintien en activité de cet équipement nécessitera des investissements à minimum de 250 000 € sur les 2 ans qui viennent. C'est une nécessité. Et il ressort de cette étude que si nous souhaitons maintenir, et c'est ce qui est ressorti de la réunion plénière, cet outil, il faudra s'acheminer d'ici les 4 années qui viennent vers la construction d'un outil d'abattage neuf. Lors de la séance plénière du 5 décembre, comme je le disais, les élus communautaires ont pu prendre connaissance dans le détail des éléments du dossier, tant du point de vue des investissements à réaliser que des enjeux sociaux et économiques. Les élus communautaires ont, de manière unanime, je le rappelle, un vote a été fait, ont confirmé leur volonté de travailler en concertation avec les autres communautés de communes du département et même hors département, de façon à voir de quelle façon ce nouvel abattoir public vers lequel nous nous dirigerions pourrait fonctionner, et notamment en lien avec cet abattoir de 40 ans qui devra se substituer à celui de Cherbourg, qui est lui aussi obsolète aujourd'hui. Et l'ambition serait, elle a été confirmée encore aujourd'hui à l'occasion du M9, un outil partagé, en tout cas 2 outils complémentaires qui seraient probablement, si ce n'est administrés par une même entité, pour une même direction, même fermier ou même coopérative si on allait vers ce schéma, mais en tout cas travaillerait de manière très étroite d'une façon à ne pas se faire de concurrence. Voilà, donc ce qui est proposé ce soir dans cette délibération, c'est tout d'abord de réaffirmer notre engagement pour soutenir la filière de production de viande. Donc c'est une dimension éthique par rapport à cet engagement. De valider le lancement dès le mois de janvier 2020 d'une étude de faisabilité et d'opportunité pour la construction à moyen terme d'un nouvel abattoir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décréter que nous allons construire un nouvel abattoir, mais d'en connaître le plus tôt possible les contours.
vraiment d'en mesurer l'opportunité en étudiant le marché, en quelque sorte, hein, le potentiel économique local, et puis surtout d'examiner de quelle façon celui-ci pourrait fonctionner à l'avenir. Nous sommes en délégation de service public, encore pour le premier semestre de l'année 2020. Nous avons des partenaires, des clients qui pourraient être des investisseurs au sein d'une CEMOP, d'une SIC, et puis reste aussi la question de la régie. Donc tout ça n'est absolument pas défini, ce sera bien dans le cadre de l'étude que nous pourrons avoir les idées claires de façon à voir, si vous en décidez ce soir, de quelle façon cet abattoir pourrait fonctionner à l'avenir. Et puis enfin, dans cette délibération, il est proposé de solliciter les subventions en DETR, mais aussi sur les fonds LEADER et le département de la Manche pour cofinancer cette étude dont le coût est estimé à 70 000 €. Voilà. Maintenant, la parole est à l'Assemblée si vous souhaitez des compléments d'information. Oui, alors j'ai deux mains. Il y a Gérard Daligo, j'ai vu en premier, ensuite je laisse à Philippe. Oui, donc j'étais à la réunion plénière jeudi dernier, très intéressante d'ailleurs parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et justement, je souhaiterais qu'il y a pas mal de choses que j'ai entendues qui méritent d'être dites. Je pense qu'il faut être complètement transparent. Et donc, ce qui a été dit à cette réunion-là, il faut que ce soit avéré ou pas, mais ça mérite quand même des explications. Notamment sur les activités de M. Pringot, qui a des activités annexes à l'abattoir. Les services de maintenance dont on a parlé, je souhaiterais que tout le monde le sache. Et puis on a cité des chiffres que je voudrais bien que tout le monde connaisse aussi. Donc en fait, tu nous demandes de refaire la plénière? Non, non, pas du tout. D'être bien transparent sur tout ce que j'ai entendu au niveau des chiffres notamment. Moi, je rappelle que j'étais contre la subvention de 60 000 € il y a un an. Et quand j'ai entendu ce que j'ai entendu à la réunion plénière, ça conforte ma position. Hein. Et là, je voudrais dire d'ailleurs aux médias qui étaient là ce jour-là quand j'ai donné un avis défavorable à cette subvention, c'est dommage que dans leur compte-rendu, ils aient simplement dit que le maire de Saint-Loup était défavorable, sans expliquer pourquoi j'avais dit ça. Ça, c'est une remarque pour les médias. Mais donc, au niveau de l'abattoir, je pense que tout le monde est d'accord pour que ça se poursuive, mais ça mérite vraiment d'être transparent. Alors, dans la mesure où, je le rappelle, le délégataire est actuellement, fait l'objet d'une mesure de sauvegarde qui nécessite une certaine discrétion, bien évidemment. On ne va pas pouvoir redonner tous les chiffres de cette façon, en tout cas, ce n'est pas à nous de le faire, bien évidemment. Alors, ce qu'on peut dire, malgré tout, pour être tout à fait transparent, c'est qu'en effet, il y a une analyse fine qui est en train de se faire des différents flux financiers entre l'abattoir public lui-même, ASH, et puis la société Teba qui est adossée à l'abattoir et qui fonctionne grâce à l'abattoir. Et l'abattoir ayant un flux, un volume d'abattage qui est lié aux activités de Teba. C'est-à-dire que les deux fonctionnent concomitamment. En effet, il y a encore des sujets à éclaircir, et c'est ce qu'on avait dit lors de la plénière, qu'on ne pouvait pas donner tous les chiffres publiquement, puisqu'il reste à consolider. Quoi qu'il en soit, pour être transparent et pour revenir à ce qu'on a dit au moment de la plénière, c'est ce qu'on a dit à la presse ce soir à l'occasion du point presse, c'est que le point d'équilibre budgétaire de l'abattoir, on y est quasiment. Et que si certaines charges qui sont aujourd'hui celles de l'abattoir disparaissaient, l'abattoir serait même bénéficiaire. Je ne veux pas rentrer dans le détail, puisque je l'avais dit la fois dernière, tout ça reste à expertiser davantage. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la transparence des chiffres. Donc la mesure de sauvegarde est prolongée jusqu'au mois de juin 2020, ce qui signifie que la trésorerie est plutôt bonne, puisqu'on nous avait annoncé, en tout cas c'était l'administratrice qui s'occupe du dossier, que l'abattoir pouvait, que la délégation pouvait s'arrêter au mois de décembre, on pouvait mettre dès octobre. Or ça continue jusqu'en 2020, c'est-à-dire que la situation budgétaire est loin d'être mauvaise. Elle n'est pas extraordinairement bonne, mais elle n'est pas calamiteuse, en tout cas elle ne nécessite pas un dépôt de bilan. Voilà. Ah, tu voulais parler peut-être d'autres points, Gérard? Oui, sur les 60 000 € qui ont été accordés en 2018, David pourra le confirmer, donc ces 60 000 ont été pris sur le budget de l'abattoir. Donc c'est quelque chose qui était arrivé par le fonctionnement que nous avions reçu de la taxe d'usage et de la taxe fermière. Donc c'est quelque chose sur lequel nous avons rendu
en avance, parce que donc il y en a un besoin, c'est ce qui a été signalé, mais ce n'est pas 60 000 qui ont été pris sur le budget principal de notre agglomération. Je ne sais pas si on confirme si tu veux. C'est ça. Oui, mais là on joue sur les termes, hein. De toute façon c'est quand même bien les crédits des conseils communautaires, enfin de l'agglomération. Oui, sur les recettes en moins. C'est des recettes en moins. C'est des recettes qui étaient arrivées au préalable sur lesquelles on n'a pas travaillé sur le budget principal. C'est quand même une aide qu'on accorde à quelqu'un à qui on a confié le service. Alors, il y a plusieurs mots qui sont là. Il y a Philippe Levoigne et puis ensuite Raymond Béchet. Non, je respecte la décision qui a été prise par les élus et donc je ne faisais pas partie de la plénière puisque j'étais absent cette journée-là. Par contre, il faut savoir que l'abattoir de Saint-Hilaire est en concurrence directe avec les abattoirs, disons, dans la périphérie, dans un rayon de 50-60 km, ils sont assez nombreux. Et l'avenir de l'abattoir de Saint-Hilaire, de toute façon, ne passe que s'il y a des prestations qui sont du même montant que ses collègues, ou voire même un peu moins cher, et que comme ça qui confortera ses volumes. Aujourd'hui, bon, force est de constater qu'on est face à une baisse des volumes, mais il y a aussi des prestations qui sont un peu plus chères que les concurrents. Après, l'agglo n'a aucun levier à la fois sur la commercialisation des cuirs et sur la baisse de consommation de produits carnés. Nos prédécesseurs qui nous ont fait la présentation encore juste en début de séance nous ont bien dit qu'il fallait diminuer les produits carnés dans la restauration collective. Ils l'ont encore rappelé sur leur compte-rendu. C'est pas ça qui va augmenter l'activité de l'abattoir, mais de toute façon, il a besoin d'être dimensionné à un volume réduit et d'assurer une rentabilité sur un petit volume. La seule question, c'est celle-là, sinon il n'y a pas d'avenir. Alors c'est exactement ce que révèle l'étude, enfin, en tout cas le diagnostic dont on avait fait la présentation la semaine dernière, et bien évidemment l'étude d'opportunité devra nous permettre de dessiner les contours exacts et de nous donner les tonnages pour lesquels on serait vraiment équilibré. Même si l'abattoir est âgé, parce que vu son année de naissance, il est proche de la retraite aussi, mais il n'est pas si vétuste que ça, il peut encore fonctionner par des équipements. Après, il faut voir exactement ce que demandent les services vétérinaires, mais il a besoin d'être dimensionné à sa capacité de production, et c'est tout, parce que de toute façon, les gens ne s'enlèvent pas la nuit pour manger de la viande. De toute façon, on va toujours vers une baisse des volumes et une concurrence très forte des abattoirs de proximité. Alors on est d'accord, et là tu évoques la question sanitaire de la DDPP, de la Manche, qui nous met une pression assez importante, enfin à nous, mais aussi alors tous les abattoirs de France. Aujourd'hui, on sait que les préfets, qu'ils soient en France, ont une pression terrible, ou mettent une pression terrible sur les abattoirs pour fermer le premier qui commence à partir à volo, c'est clair. Celui de Cherbourg est un exemple concret que nous avons dans notre département. Donc nous, on a réussi à maintenir un contact permanent. Là, il faut remercier Gérard et puis les services communautaires qui font au fur et à mesure les travaux nécessaires pour maintenir son ouverture, sans quoi, bien évidemment, il serait fermé. Et s'il était fermé, ce serait tout à fait définitif. Donc là, cette dimension sanitaire, elle est particulièrement importante à prendre en compte. David, oui. Juste pour répondre sur vos propos, c'est vrai que l'abattoir est vétuste, mais néanmoins peut encore fonctionner. Ces propos, nous l'avons entendu directement de monsieur le directeur de la DDPP en sous-préfecture, qui l'a bien signalé, en disant que l'abattoir, il connaissait des abattoirs qui pourraient être fermés momentanément et de façon définitive, ce qui n'est pas le cas pour celui de Saint-Hilaire. Il faut y faire quelques travaux d'entretien de façon à pouvoir correspondre et répondre aux exigences sanitaires, c'est très important, et de façon à pouvoir tenir, surtout qu'il reste ouvert pour continuer et faire à cette étude de nouvel abattoir. Alors il y a Raymond Béchet qui voulait prendre la parole. Oui, pas du tout pour remettre en cause les termes de la délibération qui a été prise, mais je crois me souvenir qu'à la réunion à Parigny, il y a eu un montant d'annoncé de taxes. Et je crois me rappeler qu'il était assez important. Alors si le locataire continue jusqu'au mois de juin, le montant il va doubler, il va faire quoi? Si tout le détaxe et qu'il ne les redonne pas, on est plutôt mal placé. Juste, en effet, quand vous parlez des taxes, c'est les taxes d'usage que payent les éleveurs ou les apporteurs. Alors le problématique justement, c'est qu'on a une mise en sauvegarde de justice
Donc, ce qui n'avait pas été payé, c'est avant la sauvegarde de justice. Depuis la sauvegarde de justice, les taxes sont payées, au fur et à mesure. Maintenant, c'est Madame LR, l'administrateur judiciaire, et donc depuis, les taxes reviennent. Elles ne continuent pas de s'accumuler en dû, maintenant les versements sont pris. Ce qui empêche que le montant dû est important. C'est autour de 200 000, je crois. Voilà. Alors, Daniel Furcy. Ce qui a été convenu l'autre jour, s'il y a construction d'un abattoir, ça sera bien bovin et ovin. Il ne sera plus question de tuer de porcs et de chevaux et tout. C'est encore une fois ce qui a été évoqué la fois dernière, c'est de pouvoir lancer cette étude de façon à confirmer ce que tu dis là, qui semble en effet utile au vu des premiers chiffres que nous avons. Et d'où la nécessité d'avoir une étude bien encadrée qui nous donne la possibilité d'avancer. Et ce qui est réclamé ce soir, c'est précisément qu'on s'engage sur l'engagement de cette étude, de façon à savoir dans quelle direction nous allons. Alors, Jackie Bouvet lève la main. Donc simplement pour rappeler que c'est un outil qui est quand même indispensable dans un secteur rural comme le nôtre, que l'on a la chance dans le Sud-Manche d'en disposer. Alors effectivement aujourd'hui la baisse de volume nous amène à la situation que l'on connaît. Dire également qu'on a un personnel qualifié, tant sur la partie abattage que sur la partie administrative, et ça je tiens à le souligner, parce qu'il y a eu un travail important qui a été fait notamment sur la qualité, sur la traçabilité, et ça c'est quelque chose d'important pour un outil d'abattage comme celui-là. On parle de circuits courts matin, midi et soir, ça fait des années qu'on le fait dans le Sud-Manche, ce serait quand même dommageable qu'un outil comme celui-là disparaisse. Donc cette étude elle est importante et essentielle pour le territoire de l'agglomération du Mont-Saint-Michel. Juste pour rebondir, Vas-y, rebondis. sur les propos de Jackie, qui confirme tout à fait l'audit aussi, sur la qualité du personnel en place. La moyenne, on peut dire, des gens qui sont en place sont là depuis 10 ans, avec une volonté de qualité de travail énorme. Et l'audit l'a tout à fait relevé, donc les propos sont très justes. Merci Gérard. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? A priori oui, je ne vois plus de main se lever, donc je vous propose de passer au vote, donc pour s'engager dans cette étude dès l'année prochaine. Et vous pouvez voter. « 104 votes sont favorables, 13 sont défavorables et nous avons 7 abstentions. Donc nous avons donc une majorité pour pouvoir engager cette étude. Je vous remercie.